Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du samedi 3 septembre 2022. Elle s'intitule « Journée banale d'un couple de survivants extraordinairement ordinaires ». C'est l'histoire extraordinairement ordinaire d'un couple de survivants. Sortis tôt le matin pour se rendre au marché afin de faire plaisir à leur réfrigérateur et accessoirement à leurs enfants, ils franchissent le porche de leur immeuble au moment où un bloc de ciment se détache d'un balcon du 4e étage et chute sur le trottoir, tuant net un chat et éventrant encore plus les sacs poubelles déjà dégurgités par les bennes à ordures. D'un pas alerte et insouciant, le couple se dirige vers la station de bus la plus proche et embarque dans le premier Serir qui gicle au virage et freine pile poil à quelques centimètres de leur effroi blasé. Une fois à bord et à mi-chemin, tellement occupés à discuter de la liste des courses et à négocier entre eux l'achat ou pas d'un poulet entier ou en pièces détachées, ils ne remarquent pas un autre microbus identique au leur, en saleté, les 4 roues en l'air, des corps de femmes et d'hommes enfin enchevêtrés, furieusement enlacés, sans pizzaiolo dans les parages pour crier au haram, mais avec une nuée de pompiers et une chiée de badauds donnant des conseils aux pompiers sur l'art de la pomperie. Un temps ralenti par l'accident, la circulation a vite repris le cours de ses carambolages, aidés il est vrai par des parkingers régentant tout, surtout le stationnement des automobilistes curieux, ou juste nécrophages, aux abords de la carcasse encore fumante du bus, moyennant 500 dinars, ce qui semblait raisonnable au cours du dinar face au yen. Notre couple, je me permets à ce niveau-là de l'histoire de vous le faire adopter bsif, descendit au terminus et fit sa première halte chez le volailler, pour se rendre compte que les prix s'étaient envolés comparativement à l'heure précédente. Zut, se dirent-ils, la bouche en cul de poule dorée. Nous serions sortis 1 heure plus tôt. Sur le point de changer d'avis et de couleur de viande, le volailler les en dissuada aussitôt, leur racontant que le boucher du marché avait été assassiné dès l'aube par une bande de délinquants récidivistes relâchés de prison quelques jours auparavant et ayant visiblement des comptes à régler avec la bavette et les basses-côtes. Résigné, le couple opta pour des abats. « C'est un excellent choix, c'est bon pour le fer et le magnésium », leur affirma le volailler. Puis, se désintéressant d'eux, le marchand accueillit avec un large sourire, à bras ouverts et à ailes offertes, un binôme de policiers venu le verbaliser pour féminicide, lui infligeant sur place une amende de 1000 dinars que le vil commerçant répercuta aussitôt sur le prix du poulet. 2 augmentations du cours du poulet en moins de 3 heures, le chronomètre de Zik faisant foi de poulet. Pas grave, décréta le gouverneur de la Banque d'Algérie. 1 dizaine d'autres visites guidées à Disco Maghreb et un don du chirurgien plastique de Benguigui équilibreront les comptes. Notre couple, lui, était déjà loin, dans le bus retour, qui tomba en panne à quelques mètres seulement de leur domicile. Leur course pendant au bout de leurs bras, ils virent de loin un trou béant à la place de leur appartement au 3e étage. Les dommages collatéraux du balcon du 4e effondrés plus tôt? Pas du tout, affirmèrent leurs 2 enfants en pyjama déjà rayés, attendant le retour de papa et de maman sur le trottoir. Les pompiers nous ont expliqué en anglais que l'explosion est sûrement due à un chauffage turc défectueux acheté l'hiver dernier au marché chinois de Dubaï. Encore une thèse d'Ahdouhiste, s'esclaffèrent les parents qui postèrent aussitôt sur Facebook ce message métatroublant. Qui allumerait son chauffage un 3 septembre par près de 40 degrés à l'ombre d'une forêt brûlée en juillet? Des survivants, répondirent en chœur les voisins qui lancèrent aussitôt en l'air l'idée d'une pétition. En attendant que l'idée de la pétition retombe enfin au sol, sur le chat déjà écrasé le matin par le balcon fatigué de tenir sans aide ni soutien depuis 1962, tout ce monde extraordinairement ordinaire de survivants fut maduté pour rester éveillé au cauchemar qui continuait. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain
pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.